Bonjour et bienvenue 1000 questions à la fois, c'est votre émission, votre rendez-vous hebdomadaire pour répondre à toutes les grandes questions que vos enfants et vos adolescents se posent sur la foi chrétienne, le sens de l'existence, sur Dieu. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à une question de Christ, et oui, c'est son prénom. Christ a 10 ans et il demande dans le reportage que vous allez voir dans quelques minutes, est-ce que, quand on se fait bénir, on se protège vraiment ? Pour approfondir ce thème de la bénédiction dans la Bible, dans l'Église et dans la vie, j'accueille aujourd'hui Véronique Lemoine-Cordier. Bonjour Véronique. Bonjour Véronique. Comment allez-vous ? Bien, contente de vous retrouver. Oui, voilà, ça fait 2 semaines que l'on ne s'est pas vu. Absolument. Alors je rappelle que vous êtes psychologue et psychothérapeute pour enfants et adolescents. Et puis j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui un nouveau visage, le Père Paul Quinson. Bonjour Père Paul. Bonjour Véronique. Vous êtes curé de paroisse et vous avez une longue expérience en aumônerie. Oui. Pendant 11 ans, j'ai été aumônier de collège et lycée. D'accord. Et pour le catéchisme aussi, puisque depuis que je suis prêtre, je fais du catéchisme. Parfait. Vous êtes donc l'invité idéal. Aujourd'hui, Père Paul, la première question est pour vous. À quelle occasion, en tant que prêtre, vous posez un geste et une parole de bénédiction ? Alors il y a beaucoup d'occasions, finalement, le prêtre, sans forcément qu'on y fasse attention, d'ailleurs, ni que les laïcs y fassent attention, bénit. Je pense à la situation la plus ordinaire pour une assemblée chrétienne, c'est la messe. À la fin de toutes les messes, il y a une bénédiction qui est donnée à l'assemblée. Alors c'est un peu enfoui dans le rituel de la célébration, mais voilà, il y a une bénédiction. Je pense à des occasions où des gens peuvent venir à l'accueil, aux sorties de messe, faire bénir des objets, par exemple. Je pense à des adultes, alors c'est plus rare en France, en Italie ils sont plus friands peut-être de ça, plus disposés culturellement à ça, mais des adultes qui peuvent venir demander de bénis personnellement dans certaines circonstances, ou des bénédictions d'appartement, là aussi en France on ne le fait pas beaucoup, mais ça existe. Je pense aussi pendant la messe, des enfants qui n'ont pas fait leur première communion, qui s'avancent, qui vont être bénis, puisqu'ils ne peuvent pas recevoir l'Eucharistie, le prêtre, ou ceux qui les assistent pour la communion va bénir cet enfant. Donc voilà, il y a des tas de gestes de bénédiction qui existent. Est-ce que le geste de bénédiction est toujours accompagné d'une parole ? C'est bien que ça le soit, en tout cas pour expliciter, que ce ne soit pas juste un geste magique, un gris-gris, on fait un signe de croix où il y a un contact, mais qu'il y ait une parole qui l'accompagne, c'est bien. Bon, on va aller plus loin dans cette émission sur ce sujet. De derrière sa caméra, Philippe Mouret a demandé à des enfants d'exprimer ce que veut dire bénir pour eux. Nous les regardons. Pourquoi on bénit ? Bénir, c'est quand on est à l'église et on bénit, on prend de l'eau bénie et on la met sur le fond. On bénit une personne, par exemple, le jour de son baptême ou de sa première communion. Quand on bénit, on peut être pardonné. C'est quand on a fait un péché, tu peux te pardonner. Bénir, c'est protéger une personne du mal. Ceux qui peuvent bénir, c'est les prêtres, il y a Dieu et il y a nous aussi. Parce que quand on rentre à l'église, il y a un peu partout, il y a je sais pas c'est dans quoi, mais il y a de l'eau bénite. Et quand on rentre dans l'église, on prend de l'eau bénite et on se bénit soi-même. Dans la Bible, est-ce que Dieu bénit ? Dieu, il fait confiance à Abraham et que... il aidera s'il a un problème à Abraham. Dieu, il punira la personne qui lui cherche des problèmes, qui essaiera de lui faire des ennuis. Et ceux qui voudront être gentils avec lui, ils les béniront. Jésus, dans un passage de la Bible, il bénit un homme aveugle. Et cet homme, il retrouve la vue. Dans la Bible, Jésus avait un garçon enragé et il l'a béni, puis il est guéri. C'était Jean-Baptiste. Il bénissait des personnes, il prenait l'eau et il le mettait sur la tête des personnes. Et au bout d'un moment, il y a Jésus, il est arrivé. Et Jean-Baptiste, Jésus, il a dit « bénis-moi ». Dans la Bible, Dieu, il nous bénit nous. Il bénit toute la terre, ceux qui ont fait des péchés. Et ceux qui sont pauvres aussi. Quand Dieu bénit, il bénit pour enlever tous nos péchés et pour enlever aussi, pour nous protéger et pour dire aussi qu'il nous protège et qu'il est toujours avec nous. Quelles sont vos grandes questions par rapport à la bénédiction ? Quand on met de l'eau sur le front, quand on nous bénit, si c'est de l'eau vraiment bénie ou de l'eau normale. Quand Jean-Baptiste il bénissait les personnes, est-ce que c'était vraiment de l'eau bénie ou c'était de l'eau normale ?
Est-ce qu'il faut être béni pour bénir des personnes? Est-ce que quand on se fait bénir, on se protège vraiment? Merci Philippe pour ce reportage très sympa. Alors beaucoup de questions intéressantes dans ce reportage auxquelles nous allons essayer de répondre au fil de cette émission. Véronique, une réaction? Oui. Ce qu'on vient de voir? Oui, je trouve que dans le cœur de ces enfants, dans leur tête, vraiment la bénédiction, c'est synonyme de quelque chose de bon, de bienfaisant, même parfois de miraculeux. Donc je pense qu'ils ont quand même perçu beaucoup de choses. Voilà, il y a une précision à redonner, mais voilà. D'accord, Père Paul. Oui, moi j'ai été frappé aussi par ça, c'est-à-dire l'espèce de perception intuitive que quand on parle de bénédiction, de bénir, c'est quelque chose de bon. Et l'étymologie du mot dit cela, bénir, c'est dire du bien. Donc voilà, les enfants le perçoivent intuitivement, c'est une sorte de réaction de bon sens assez profonde, il me semble. Et puis, deuxième réaction que j'ai, c'est que, alors parfois on pourrait dire négativement qu'il y a un peu de confusion, c'est-à-dire que le baptême est compris comme une bénédiction, le pardon des péchés comme une bénédiction, guérir pour eux c'est bénir, etc. Mais positivement, il me semble que cette confusion aussi suggère que la bénédiction est quelque chose de beaucoup plus ample que l'image qu'on s'en fait parfois comme d'un petit rite magique pour bénir des objets vite fait, bien fait à la sortie d'une messe. Et il me semble que les enfants perçoivent que dans la bénédiction, il y a du souffle, qu'il est question de quelque chose de bon, d'ample, et ça me semble très juste. De grand, ouais. Alors justement, d'un bout à l'autre de la Bible, Dieu bénit, Oui. depuis Adam et Ève, voilà, jusque dans l'Apocalypse. Qu'est-ce que cette bénédiction constante de Dieu révèle-t-elle finalement de Dieu et de son projet pour l'homme? On peut Quand vous parlez par exemple, d'amplitude. oui. On peut partir des récits de la création. Hein. La Bible s'ouvre par le livre de la Genèse. Il y a deux récits de création. Dans le premier récit, au sommet de la création, Dieu crée l'homme et la femme. Il les bénit et il leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous ». Donc il y a comme une espèce on pourrait voir ça comme une sorte d'acte inaugural de la création, une fois que l'homme et la femme sont créés. Cette bénédiction qui, d'une certaine manière, est déjà tout le projet de Dieu. À la fin de la Bible, saint Paul dira au sujet de Jésus que Dieu nous a bénis dans le Christ. Béni sois-tu notre Père qui nous a bénis dans le Christ. Donc, d'une certaine façon, la totalité de la Bible, du début à la fin, peut être lue comme le projet de Dieu qui n'est rien d'autre qu'une gigantesque bénédiction. C'est-à-dire Dieu veut du bien pour l'homme, il veut qu'il soit heureux, qu'il réussisse sa vie et qu'il est avec lui dans ce travail. Alors quand vous posez un geste de bénédiction, quand vous les avez énoncés, vos gestes de bénédiction tout à l'heure, en tant que prêtre, c'est comme si vous disiez quoi à l'assemblée et à la personne que vous bénissez, finalement au nom du Christ? C'est dire du bien. Moi j'aime bien expliquer ça de manière assez concrète et simple, peut-être trop simple, mais Dieu dit du bien. Par exemple, dans un mariage, je dis ça aux couples qui se préparent au mariage. Dans un mariage, il y a une bénédiction spéciale du couple, ce qu'on appelle la bénédiction nuptiale. Je leur dis, il n'y a rien à faire. C'est pour vous, c'est cadeau. Le prêtre vous bénit, et quand on dit que le prêtre bénit, c'est Dieu qui bénit à travers les paroles et les gestes du prêtre. Et pourquoi est-ce que Dieu vous bénit? Parce qu'il se réjouit de vous voir vous engager dans le mariage, et qu'il est avec vous pour que vous le réussissiez. Donc, bénir, c'est toujours dire du bien au nom de Dieu et rappeler que Dieu est avec eux dans ce projet. Donc c'est une manière de ratifier quelque chose que l'homme fait. D'accord, et vous en êtes l'ambassadeur. L'ambassadeur, le témoin, celui qui au nom de l'Église essaye d'authentifier. Voilà. Quand vous bénissez un enfant qui ne communie pas encore, qu'est-ce que vous lui dites? Alors là, chaque prêtre a un petit peu ses formules. Enfin, grosso modo, le champ d'originalité est assez étroit. Moi, je dis que le Seigneur te bénisse. Certains prêtres ajoutent que le Seigneur te bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a des prêtres qui aiment bien la bénédiction comme un moment un peu fort et presque intime avec un enfant qui s'arrête, qui met les deux mains sur la tête. Bon. Ensuite, il y a des questions de temps à gérer, donc on peut le développer plus ou moins longtemps. Véronique, bénir, c'est dire du bien d'eux. Quel est l'impact sur une psychologie d'enfant, puis d'adolescent, de dire du bien d'eux? Elle est colossale. Colossale, parce que quand on dit du bien de quelqu'un, on vient toucher chez la personne ce qu'il y a de meilleur, ce qui est bon, pour l'inviter à l'augmenter, pour l'inviter à l'épanouir et à le faire grandir. Donc c'est vraiment, dire du bien de quelqu'un, c'est vraiment l'inviter à potentialiser toutes ces richesses, tous ces trésors qu'il a. Et vraiment, c'est l'ouvrir à la vie, c'est l'ouvrir vraiment à la croissance. Donc c'est quelque chose de très important. Moi, je dis souvent aux parents qu'on devrait dire 10 fois plus de bien que de mal à nos enfants.
Voilà. Et c'est vrai que Vous dites ça aux parents dans vos consultations? dans mes consultations, parce que je me rends compte combien de pouvoir dire à un enfant qu'il est une merveille de Dieu. Je vois des visages mais se réjouir et ça fait du bien et du coup l'enfant peut commencer à se voir autrement et je pense que nous parents on a justement à sans cesse pouvoir toucher ce qu'il y a de bon pour vraiment leur permettre de le développer. Je peux rajouter quelque chose là-dessus? Oui, bien sûr. Parce que je pense par exemple à toujours l'exemple classique de l'enfant qui vient présenter son dessin à un adulte et la tentation pour un adulte, pour différentes raisons, c'est de dire oui, il est très beau ton dessin, mais sans vraiment s'y intéresser. Et il me semble que c'est important dans l'exemple du dessin que je donne, de dire ben voilà, tu as choisi telle couleur, c'est une belle couleur et elle est bien là pour telle et telle raison, et de valoriser dans le concret le choix de l'enfant. Il me semble que la bénédiction touche à ça, c'est-à-dire que c'est pas une espèce d'attitude générale de Dieu qui bénirait comme ça dans l'abstrait, dans l'absolu, ciel, oui. à distance, presque sans s'engager. Il me semble que c'est très concret, c'est telle personne, pour telle occasion, pour tel événement, pour telle raison, quoi. Donc ça, comme dit Véronique, ça touche vraiment à quelque chose du dynamisme profond et réel de la vie. L'enfant se sent reconnu. D'accord, et ça lui donne, ça fait grandir sa confiance en lui et sûr. éventuellement sa foi en Dieu. Enfin, Bien pas sûr. éventuellement, mais Ça met dans la forcément. confiance, ça veut dire qu'on est dans l'amour, on est dans la relation, on est vraiment dans la croissance. Alors, Paul, dans le reportage, Diana demande, dans les questions de la fin du reportage, est-ce qu'il faut être béni pour bénir des personnes? Autrement dit, est-ce que tout le monde peut bénir? Alors, d'un point de vue chrétien, toute personne qui a été baptisée a été plongée dans la mort et la résurrection du Christ. Et si nous entendons bien la phrase de saint Paul que je citais tout à l'heure, qui consiste à dire que dans le Christ, Dieu nous a bénis d'une manière indépassable, tout baptisé est béni par Dieu, de cette bénédiction par excellence qui est la rencontre de Jésus. Donc à ce titre, il peut bénir. Alors ensuite, peut-être pour des raisons pédagogiques, en fonction du contexte, il faut ne pas bénir tout et n'importe quoi. Je crois que dans certains cas, c'est bien de réserver des types de bénédictions à des prêtres pour à la fois solenniser la bénédiction et puis qu'il y ait une sorte de prudence pour pas que ça dérape ensuite. Mais des parents peuvent bénir leurs enfants, oui, aucun problème. Par quel geste, par exemple, bénir des enfants? Vous voyez ça comment, vous, au quotidien? Alors, à quelle occasion? Avec des gestes? Oui. Oui. Bon, le soir, je trouve que avant la nuit, de pouvoir quitter son enfant après tout un rituel, y compris effectivement un geste de bénédiction, avant des départs, des éloignements ou des occasions particulières, à la veille d'une première communion ou d'une... voilà, je pense que à la veille de fêtes liturgiques également. D'accord. Il me semble aussi que la bénédiction, il y a des gestes très, très quotidiens que des parents font, de caresser le visage de leur enfant, de les prendre dans leurs bras, de poser la main sur la tête, de les rassurer de mille façons par des gestes. Et il me semble que ce sujet de la bénédiction dont nous parlons aujourd'hui, c'est aussi une manière en quelque sorte, de dévoiler la profondeur de certains gestes éducatifs dont on ne mesure pas la profondeur précisément. C'est-à-dire quand je rassure un enfant en posant la main sur la tête, je pose ma main sur la tête, je lui dis que je l'aime, je veux le rassurer à titre personnel, mais d'une certaine manière, il y a dans ce geste une profondeur qui n'apparaît pas immédiatement et que la bénédiction rend visible. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de sacré, il y a quelque chose de profond dans lequel Dieu est présent. Et alors, bénir un repas, finalement, ça manifeste quoi? Bénir un repas dominical, en famille? Alors avant de bénir le repas, on bénit Dieu. La première bénédiction de la Bible, c'est Dieu qui bénit en premier. Et la réponse de l'homme, prenant conscience que Dieu le bénit, c'est-à-dire qu'il est prêt à tout lui donner, c'est de bénir Dieu pour ce qu'il est, pour cette source de bénédiction. Donc le repas, c'est l'occasion de bénir Dieu et de le remercier finalement d'avoir la chance de manger. Il y a des gens qui ne mangent pas tous les jours, en tout cas pas à leur faim, et des gens qui meurent de faim dans le monde. Le repas peut être l'occasion de prendre conscience de la chance que nous avons de manger et de bénir Dieu. Alors ça peut prendre des formes plus ou moins développées, ça c'est pas très grave, mais on peut bénir Dieu de pouvoir manger. Donc toujours bénir Dieu avant de bénir le repas. Voilà. Alors à ce propos, pourquoi on bénit des objets? Vous parliez de bénédiction d'objets de maison, de médailles, de bateaux, de champs, et pas seulement des personnes, parce que Dieu dans la Bible ne bénit que des personnes. Oui, alors c'est peut-être plus une tradition catholique. Parce qu'il peut y avoir une forme de superstition aussi. Comment vous discernez ça? Voilà, nos frères protestants nous critiqueraient peut-être là-dessus. Il y a sans doute un petit risque, le côté un peu gris-gris. Voilà, c'est pas parce qu'il y a un risque que le geste est totalement absurde, il me semble. On peut bénir des objets qui nous renvoient à Dieu. Il me semble que c'est ça fondamentalement. Je vais bénir une image de Jésus.
je vais bénir ou des médailles de baptême, par exemple. À la fin des baptêmes, très souvent, des familles, même parfois assez éloignées de l'Église, de la foi, font bénir des médailles. C'est une manière de rattacher symboliquement cette médaille d'une manière particulière au jour du baptême et au baptême lui-même, et en quelque sorte, par la médiation de cette médaille, de rappeler l'actualité du don de Dieu. Alors si c'est bien compris, je trouve que ça a une valeur, que ça peut aider. Ensuite, ça peut devenir un peu fétichiste. Donc là, effectivement, il faut être prudent. D'un bout à l'autre de la Bible, on le disait, donc il est question de bénédiction. Le mot bénir est aussi présent que le mot aimer, et pour cause. Regardez. Dans la Bible, celui qui bénit le premier, c'est Dieu. La bénédiction du Seigneur, dit le livre de l'Ecclésiastique, déborde comme un fleuve et comme un déluge, elle arrose la terre. Infiniment généreuse, la bénédiction de Dieu fait toujours jaillir la vie. Quand à son tour l'homme biblique bénit Dieu, il manifeste reconnaissance et émerveillement devant le don de son Créateur. Ainsi Moïse proclame devant le peuple qu'il conduit « Béni soit le Seigneur qui vous a délivré de la main des Égyptiens ». C'est bien parce que Dieu le bénit que l'homme peut bénir en retour celui qui est la source de toute bénédiction. L'histoire du peuple d'Israël, c'est l'histoire de cette bénédiction divine sans cesse redonnée aux hommes. Dès l'origine, Dieu bénit l'homme et la femme qu'il a créés. Par leur péché, il déclenche la malédiction de leur Créateur. Mais après le déluge, Dieu donne une nouvelle bénédiction à l'humanité avec une promesse de fécondité. Par Abraham, Dieu a pour dessein de bénir toutes les nations de la terre. Voici ce qu'il lui dit. « Pars de ton pays, laisse ta famille et la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te méprisera. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » La descendance d'Abraham, le peuple d'Israël, hérite de la bénédiction de Dieu. Par toute sa vie, Jésus, le fruit du sein béni de la Vierge Marie, révèle pleinement la nature de cette bénédiction divine. À l'approche de la naissance de Jésus, Zacharie prophétise « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. » Le seul récit de l'Évangile où Jésus lui-même est béni, c'est lorsqu'il entre à Jérusalem, la veille de sa passion. La foule l'acclame. « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Avant son ascension, le dernier geste du Christ est une bénédiction. Il la donne à ses apôtres et par eux à la future Église. Levant les mains, raconte saint Luc, Jésus bénit ses apôtres. Tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem remplis de joie. Et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Aujourd'hui, assure saint Paul, nous ne manquons d'aucun don de la grâce et nous sommes avec Abraham, le croyant, bénis de toutes les sortes de bénédictions spirituelles. Ainsi, dans la liturgie de l'Église, Dieu le Père est béni et adoré comme la source de toutes les bénédictions. Cette bénédiction est tout entière contenue et donnée dans le sacrement de l'Eucharistie. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger ce reportage biblique isolément sur le site de KTO en vous rendant à la page 1000 questions à la fois. Père Paul, la bénédiction, on l'a dit tout à l'heure, ça commence avec Adam et Ève et cette bénédiction, elle devient universelle avec Abraham. Alors à Abraham, Dieu dit « Je bénirai ceux qui te béniront, en toi seront bénies toutes les familles de la terre ». Qu'est-ce que ça veut dire, cette pédagogie de Dieu là ? Il faut remettre dans le contexte, c'est qu'au début, manifestement, Dieu veut bénir la totalité de l'humanité, avec symboliquement le premier couple, donc à travers eux, c'est toute l'humanité qui est bénie. Puis avec Adam et Ève. Avec Adam et Ève, voilà. Ensuite, il y a l'épisode du déluge, pour avancer rapidement, où on voit bien que Dieu a l'impression que ça ne marche pas, donc il garde Noé, son épouse, leurs trois fils et leurs trois épouses, donc 8 personnes, un couple de chaque espèce d'animaux, puis c'est comme une sorte de nouvelle création, à l'issue de laquelle Dieu s'engage à ne plus jamais détruire à nouveau. Et puis, ça ne marche pas tout à fait bien non plus. Donc l'étape suivante, c'est de se dire, ce que je n'arrive pas à faire à l'échelle de l'humanité, je vais le faire avec un petit peuple. Et ça démarre avec Abraham.
ça va devenir le peuple juif, le peuple d'Israël. Et il me semble qu'on peut regarder le peuple d'Israël comme une sorte de laboratoire d'expérience à l'intérieur duquel la bénédiction de Dieu va faire son chemin. Et quand ce petit peuple aura compris, ça pourra s'étendre à toutes les nations. Donc il y a bien, dès le commencement, le projet de bénir la totalité de l'humanité. Et en même temps, historiquement, ça se concentre d'abord sur Abraham, ses descendants, le peuple juif, avant de pouvoir enfin, en tout cas dans la lecture chrétienne, s'ouvrir par le biais de Jésus à la totalité des nations. Mais est-ce que donc, Dieu ne prend pas le risque de susciter la jalousie en faisant le choix d'un seul? Si. Ce qui est intéressant, justement, c'est que les descendants d'Abraham vont se sentir héritiers d'une bénédiction et ça devient l'objet d'une négociation. Par exemple, Isaac a 2 enfants, Ésaü et Jacob. Ouais. Et Jacob va racheter le droit d'aînesse d'Ésaü pour un plat de lentilles. Ensuite, il y a une espèce de mise en scène un peu à la fois drôle et sordide, dont la mère d'ailleurs est complice, pour que ce soit Jacob qui obtienne, qui négocie, qui vole, on pourrait dire, la bénédiction promise à Ésaü. Donc voilà, cette bénédiction qui, pour Dieu, est normalement donnée à tous, on voit bien qu'elle fait l'objet de négociations. Il faut attendre la fin de cette saga familiale pour que, avec l'histoire de Joseph, à nouveau, Jacob, avant de mourir, transmette à tous ses descendants une bénédiction. Donc au départ, elle est objet d'héritage. Elle est objet d'héritage et qui hérite, ce sont des êtres humains comme vous et moi. Donc, mais c'est l'aîné. Et pourquoi c'est pas plus large, voyez? Oui, mais moi, ma lecture de ce passage-là, c'est que la Bible nous révèle qui est Dieu, et en même temps, elle nous révèle qui est l'homme. Et l'homme, il est comme vous et moi. Le prophète Jérémie dit que le cœur de l'homme est compliqué et malade. Et face à la bénédiction de Dieu, la tentation, c'est toujours de se l'accaparer. Mais ça, Dieu le savait, donc il prend vraiment un grand risque en suscitant... Mais il prend le risque de respecter notre liberté, c'est ça qui est beau aussi. Cette jalousie. Des parents qui éduquent les enfants, enfin vous avez plus d'expérience que moi, des parents qui éduquent les enfants, vous voulez leur donner le meilleur, mais qu'est-ce qu'ils en font? C'est pas si simple. Non, c'est pas simple. C'est pas simple. Vous avez quelque chose à dire sur cette jalousie qui est quand même très présente dès le départ. Elle est inscrite dans notre humanité et ça c'est clair que c'est maladie d'amour. Maladie d'amour, oui, on en avait parlé. On en avait déjà parlé, oui. Alors, Dieu dit aussi à Abraham, je réprouverai ceux qui te maudiront. Maudire quelqu'un, qu'est-ce que ça a comme impact? Peut-être que vous voyez les enfants qui sont maudits et qui ne vont pas bien dans votre cabinet. Oui. C'est effectivement dire du mal et c'est surtout ramener la personne à son acte ou à sa parole. La réduire. Voilà, la réduire à ce qu'elle a pu faire de mal. Or là, vraiment... Je réinsiste toujours sur cette nécessité de distinguer la personne de ce qu'elle est et de ce qu'elle fait et ce qu'elle dit, qui peut être mauvais, qui peut être nul, mais jamais la personne. Une personne qu'on maudit, c'est vraiment, effectivement, là, c'est à nouveau, c'est toucher ce qu'il y a de moins bon, avec le risque que la personne, d'abord se sente blessée, souffre, se replie sur soi-même. Ça peut l'amener aussi à des vengeances, à des réactions d'agressivité. Le mal appelle le mal. Hein. Le mal appelle le mal. Et le bien fait du bien. Et c'est vrai que moi, je suis frappée de voir aujourd'hui dans les cours de récréation, enfin dans les écoles, et ça déjà très petit, même en maternelle, cette cruauté que peuvent avoir les enfants vis-à-vis des autres. Et on a souvent, moi je reçois souvent des enfants qui sont un peu les têtes de Turcs, les enfants qui prennent toutes les moqueries des uns des autres et qui sont détruits, mais littéralement détruits, qui ne peuvent plus avoir confiance en eux-mêmes, donc plus du tout aussi confiance dans l'amour d'une façon générale. Et c'est vraiment, ça ruine une personne. Alors Père Paul, pourquoi Dieu dit « je réprouverai ceux qui te maudiront » en 30 secondes? Non, si ça fait du mal, pourquoi le dit-il et dans quel contexte? Il faut voir les choses positivement. C'est-à-dire que le projet de Dieu, c'est de créer l'homme et la femme. Le premier récit de la création nous dit que l'homme est créé à l'image de Dieu. Et cette image, c'est une image bonne. C'est-à-dire que l'homme fondamentalement est bon. Le péché vient comme compliquer les choses, blesser notre liberté, ce qui fait que la relation à soi, à nos responsabilités, la relation à l'autre, aux autres, la relation à Dieu, est comme, opacifiée. Il y a quelque chose de blessé, de brisé, ça complique l'existence. Et la bénédiction de Dieu, pour reprendre ce mot, c'est ce projet de Dieu, mais qui n'est pas un projet théorique, de venir en quelque sorte guérir le cœur humain, le soigner quand un enfant est malade. Oui, mais pourquoi Dieu dit je les maudirai, je réprouverai ceux qui te maudiront? Est-ce qu'il maudit lui-même? Moi, il me semble qu'il faut comprendre ça positivement. Je vous laisse 10 secondes. 10 secondes. C'est que c'est une manière de valoriser la bénédiction. C'est-à-dire refuser la bénédiction de Dieu, c'est choisir la mort d'une certaine façon.
Donc la bénédiction, c'est choisir la vie. Voilà. Et comme Christ posait la question, est-ce que quand on se fait bénir, on se protège vraiment? Non, Dieu dit du bien de nous et nous demande de choisir la vie. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci à tous les deux. Je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez voir et revoir cette émission en vous rendant sur le site de KTO, ainsi que toutes les émissions de 1000 questions à la fois. N'hésitez pas non plus à nous écrire à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. Nous aurons donc le plaisir de nous retrouver la semaine prochaine avec cette question. Pourquoi Judas et Pierre ont-ils trahi Jésus? En attendant, je vous souhaite une semaine très heureuse.